Aujourd'hui, Jordan, moi, je vais te parler de la technique de l'escargot. D'accord? Alors, la technique de l'escargot, c'est quoi? C'est justement, en fait, pour construire une équipe, ou plutôt une communauté, on va parler d'une communauté qui va commencer à partir localement. C'est pour ça, tu vois, je fais le geste, mais qui va commencer, en fait, à s'agrandir et jusqu'à arriver à l'objectif que tu t'es fixé. Si c'est internationalement, tu vas pouvoir avoir une équipe en international. Mais on va commencer déjà par le local, on va partir sur du national et ensuite ça va s'agrandir internationalement. D'accord? En fait, c'est ça la technique de l'escargot. Donc aujourd'hui, en fait, je vais te donner une stratégie qui va te permettre bien de pouvoir justement construire une super grande communauté en partant de rien. Et quand je dis en partant de rien, c'est en étant de chez toi finalement. OK? Donc, il y a déjà un point important que tu dois valider. C'est être reconnu comme un expert dans ton domaine. Ça, c'est la finalité, en fait. C'est-à-dire que cette communauté, il faut qu'elle ait un but précis, tu vois. Elle ne va pas venir, elle ne va pas te suivre s'il n'y a pas un intérêt pour elle, tu vois. C'est pas, je vais suivre Jordan, et bon, parce qu'il est sympa, Jordan, mais voilà, il faut qu'il y ait un intérêt derrière tout ça. Et donc, cette communauté, il faut que tu détermines, toi, quel est l'objectif qu'elle te suive. Donc, si on prend ton secteur à toi, c'est le bien-être aujourd'hui. Exactement. Donc, l'idée, c'est de construire une communauté qui aime le bien-être, qui aime prendre soin d'eux. Tu vois? Donc, ça c'est super important. Donc, ça, c'est la base. On doit savoir, en fait, quel type de communauté on veut construire. D'accord? Et en fonction du type de communauté que tu vas construire, eh bien, tu vas créer toute une image et tout un contenu autour de cette communauté, autour de ce secteur. C'est un peu comme si c'est la niche. Exactement, c'est ta niche de marché, d'accord? Mais tu vas voir en fait qu'aussi il y a des gens qui ne sont pas forcément intéressés par le domaine, qui puissent à un moment donné s'intégrer à ça, à qui ça va les intéresser, tu vois? Donc ta communauté va s'agrandir de cette manière. Donc, en tout cas, on va commencer déjà par la niche, ça c'est super important. Ensuite, cette niche, quand tu l'as, il va falloir déjà commencer à créer une image de marque autour de cette niche. Donc, qu'est-ce que c'est? Avant d'attaquer des plans d'action et tout ça, on va en parler, mais c'est déjà attaquer son image de marque. Donc, pour ça, on l'a vu durant le coaching juste avant, mais on va devoir travailler avec Facebook, qui est l'outil le plus utilisé aujourd'hui justement pour créer une communauté. D'accord? On va pouvoir utiliser également Instagram. OK? Et moi, il y a quelque chose que j'enseigne aussi, c'est utiliser le blog. D'accord? Mais en tout cas, là où on va faire vraiment son image de marque, on va travailler sur son image, c'est sur la partie Facebook et Instagram. Donc, on va créer toute une image autour de ces deux outils qui concernent ta niche, d'accord? Pour que les gens, quand ils vont vouloir savoir mais qui est Jordan, il faut qu'on te voit de suite comme un expert dans le domaine. C'est la première image que je dois avoir quand je vais te visiter sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. OK? Donc, dans cette étape-là, on doit travailler sur notre image sur les réseaux. OK? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on verra en coaching d'ailleurs ensemble, d'accord? Donc, on l'a vu auparavant. Tu auras une heure dédiée à chaque image de marque de chaque réseau social que tu utiliseras, d'accord? Donc, ça, c'est important. En faisant partie de l'académie, aujourd'hui, on va travailler là-dessus pour que ton image soit correcte sur tous les réseaux sociaux. OK? Quand tu vas avoir fait ça, on va commencer à utiliser un autre outil, d'accord? On va commencer à préparer, OK, maintenant je constitue la communauté, mais cette communauté, il faut qu'elle ait du contenu, tu vois? Sur quoi je vais communiquer mon contenu? Il faut que tu aies un outil qui te permet de communiquer du contenu. Donc, moi, tu sais que je conseille souvent 3 outils. Il y a WhatsApp, il y a Messenger sur Facebook, que tu peux utiliser, ou le groupe carrément sur Facebook. Et moi, il y a un 3e outil, et c'est de plus en plus en vogue. Je crois que j'ai fait d'ailleurs partie des premiers à utiliser cet outil-là. Et finalement, tu sais, c'est assez rigolo, mais tout le monde s'y met. Finalement, c'est Telegram. D'accord? Et on va pouvoir utiliser un de ces 3 outils pour justement alimenter notre communauté. D'accord? Moi, c'est ce que je fais à travers, par exemple, le groupe, la communauté, le groupe privé Telegram. D'accord? Donc ça, c'est un outil que tu vas énormément utiliser également. C'est là-dessus que ta communauté sera dedans.
Mais il y a aussi une option que tu auras. Alors, tu verras aussi dans la partie blog, tu as maintenant une option qui te permet en fait de créer aussi toute une communauté, un espace privé, un genre de forum directement sur ton blog où tu pourras mettre aussi toute ta communauté. Donc ça, c'est assez sympa parce qu'en plus, avec l'outil que tu utilises, mais concrètement, en fait, tu peux même discuter aussi en privé depuis ton blog directement avec la communauté qui est enregistrée sur ton blog. Donc ça, c'est assez sympa. C'est quelque chose qu'on verra aussi en privé. Le support est donc très important, mais il va falloir alimenter maintenant cette communauté. Donc déjà, c'est commencer à ajouter des membres, d'accord, sur cet outil que tu vas utiliser. Et ensuite, on va donner du contenu à ces personnes-là, d'accord. Bien sûr, ce contenu, on va ensuite passer en mode appel à l'action pour que les gens soit prennent rendez-vous avec toi, soit pour leur vendre un service ou un produit que tu proposes, soit pour peut-être par la suite en devenir des distributeurs. Ça, tu vois, je t'ai expliqué tout le plan, toute la finalité, en fait, à quoi va servir la communauté. D'accord? Mais avant ça, comment construire cette communauté en partant de rien? Ben, c'est déjà travailler déjà son image de marque, on l'a vu juste auparavant. Et cette image de marque, tu vas cibler vraiment dans un premier temps les gens qui sont chez toi, localement, tu vois? Donc, si on prend ton exemple, tu es en Guadeloupe, par exemple. On est d'accord? Donc, on va tout simplement créer du contenu réservé aux Guadeloupéens, tout simplement. D'accord? Il va y en avoir une certaine partie à qui ça va les intéresser. On va les rajouter sur cette communauté. D'accord? Et on va les alimenter. Ils vont forcément, eux aussi, faire leur travail de recommandation. OK? Et concrètement, ta communauté, elle va partir de cette manière-là, de chez toi, et à un moment donné, elle va s'étendre. D'accord? Alors, bien sûr, on verra plus en détail un plan d'action qui te permet de créer vraiment toutes ces étapes. D'accord? Donc, on verra ça, bien sûr, durant un coaching privé où on travaillera sur chaque étape pour justement constituer cette communauté. Quel contenu il va falloir lui mettre dedans, parce qu'il faut savoir aussi quel contenu. Tu vois, quand tu as une communauté, il faut savoir l'alimenter. Quand c'est que je publie, qu'est-ce que je dois lui donner en fonction de ma niche de marché. C'est pour ça aussi que tu fais partie de l'académie, Jordan. D'accord? Mais en tout cas, aujourd'hui, je ne sais pas si tu as bien compris, mais tu as vu tout le processus qui te permet de créer une communauté en partant de rien et en faire quelque chose peut-être qui peut s'étendre et qui peut te permettre d'avoir une grosse, pas organisation, mais en tout cas une grosse communauté, d'accord, qui va pouvoir se transformer soit en client, soit en partenaire d'affaires pour ta société par la suite. Ok? Est-ce que tu as une question peut-être? Est-ce que c'est clair pour toi? Ça va? Ah, tu as coupé le micro, Jordan? Oui, exactement. Du coup, je disais oui, c'est tout à fait clair pour moi. J'ai pris pas mal de notes et j'ai compris. Ouais, et pas de questions, ça va? Non. Je comprends quand tu veux dire ça passe par l'image. Bien évidemment, il faut qu'il y ait un endroit où les gens puissent voir et connaître qui je suis. Donc, tout à fait, je comprends. C'est la base. C'est la base de la base. D'accord? Donc, le premier point déjà, c'est on se réfère à quelqu'un visuellement. Ensuite, bien sûr, c'est ce qu'on va lui dire. C'est là où on va avoir un feeling. En tout cas, c'est pour ça d'ailleurs qu'on nous a donné une voix. C'est justement pour créer des émotions, d'accord? Et en fonction de ça, ben, ta communauté soit te suit, soit elle ne te suit pas. Exactement. Hein. Je prends l'exemple de toi. Si tu n'avais pas créé cette image de marque à travers tous les outils que tu as, les sites internet, YouTube, comment j'aurais pu te percevoir, par exemple, comme un expert en MLM, tu vois? Et ça, j'ai compris ça. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour toi. Tu t'es connecté, tu faisais une recherche sur YouTube, tu vois. Tu es tombé sur une de mes vidéos. Derrière, j'ai dû faire sans doute un appel à l'action dans la vidéo, tu vois. Il prend un rendez-vous ou quelque chose comme ça, d'ailleurs, comme ce qui va apparaître dans cette vidéo. La personne a pris rendez-vous avec moi et finalement, tiens, aujourd'hui, tu fais partie de mon académie. Tu vois ce que je veux te dire? Mais bien sûr, c'est mon expertise à la base qui a fait que tu m'as suivi et que tu as voulu venir avec moi, tu vois. Mais cette expertise, c'est pas, tu la fais pas du jour au lendemain où tu arrives et tu veux de suite vendre ce que tu fais. Non, les gens, en fait, ce qu'ils attendent, c'est déjà voir un petit peu qu'est-ce que tu peux leur apporter, voir un petit peu ton expérience, d'accord, voir ton expertise en fonction du contenu que tu leur donnes. Tu vois, tous ces points, ça a développé. Et c'est pas avec une vidéo, bien sûr, qu'on le fait, tu vois. Et puis, c'est pas tombé sur une de mes vidéos comme ça au hasard. Parce que si j'avais fait qu'une seule vidéo, un seul contenu sur YouTube,
je t'assure que tu ne serais pas en train de me parler aujourd'hui. Parce que j'ai regardé d'autres à ton sujet, exactement. Exact. Tu as vu plusieurs vidéos, tu as vu peut-être plusieurs contenus de ma part, tu vois ce que je veux dire, et c'est ce qui a fait que ça prendre le rendez-vous. Bon, mais super, écoute, je suis content que tu aies eu réponse à ta question, d'accord? Donc, tout ça, on va le travailler en tout cas en coaching. Ça marche? Ça marche.